Bonjour ou bonsoir. Je fais cette petite vidéo encore d'exhortation. Je pense que nous allons le faire sur le thème de la sagesse. En parallèle avec le thème du fruit de l'esprit. Alors je prie que le Saint-Esprit conduise cette exhortation, que ce ne soit pas moi qui parle, mais lui, et qu'il nous édifie, qu'il nous équipe pleinement, afin de manifester sa gloire dans nos vies. Et nous allons sans tarder prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Cette fois, on va prendre Proverbes chapitre 2, donc dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 8. 1 à 8. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 8. Je lis pour sa gloire. Le titre de ce chapitre 2 des Proverbes, c'est La sagesse délivre du mal. La sagesse délivre du mal. Et je prie que le Saint-Esprit ancre les paroles dans notre âme, afin que nous puissions vraiment manifester ce que Dieu a établi dans sa parole. Au nom de Jésus. Alors je lis pour sa gloire Proverbes chapitre 2, versets 1 à 8. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retires mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance des dieux. 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. 5. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance des dieux. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. 7. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité, et il veille sur le chemin de ses fidèles. Et il veille sur les chemins de ses fidèles. Amen. Je vais relire ce passage, Proverbes chapitre 2, versets 1 à 8. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements. 2. En prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. La sagesse, c'est Jésus. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. 7. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. 8. Il protège ainsi les sentiers de l'équité, et il veille sur le chemin de ses fidèles. Amen. Donc voilà, ça ressemble à Proverbes chapitre 3 que nous avions lu, qui disait « Mon fils, n'oublie pas que ton cœur garde mes préceptes, etc. etc. » Proverbes chapitre 3, verset 1. Là, Proverbes chapitre 2, il commence par « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements. » Donc c'est similaire, c'est semblable. Il faut que nous retenions ces paroles-là, afin de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire le respecter et le connaître. Donc voilà. Alors, il veillera sur notre chemin. Il veillera sur le chemin de ceux qui lui resteront attachés, ceux qui lui seront fidèles, ceux qui lui sont fidèles.
Nous allons prendre Galates. C'est un livre qu'on a déjà lu, mais Galates, chapitre 5. Je prie vraiment que le Saint-Esprit me guide, qu'il dise ce qu'il a à dire. Et non pas ce que moi je veux dire, mais ce que lui doit dire. Galates chapitre 5, le verset 22 à 26, 22 à 25, pardon. Galates chapitre 5, verset 22 à 25, je lis pour sa gloire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc voilà, le verset 22 dit, je relis pour sa gloire, pardon. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. 23. Donc voilà, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a tout ce qui est nécessaire pour manifester le caractère, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre, mais même à présent qu'il est aux cieux. Donc, si nous marchons par l'Esprit, nous devons avoir ces caractéristiques qui sont pour nous, les enfants de Dieu, afin d'être à l'image de celui qui nous a créés et de glorifier son nom dans nos vies. Nous allons prendre Proverbe chapitre 18, Proverbe chapitre 18, le verset 12. Peut-être à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, 11 à 14. Je lis pour sa gloire. La fortune du riche est sa forteresse. On va se concentrer sur le verset 12, mais on lit à partir du 11 jusqu'au 14. Je lis pour sa gloire. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Donc le verset 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Donc, il faut que nous recherchions l'humilité, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est très important pour les enfants de Dieu, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui vont suivre cette vidéo sans le connaître. Ils recherchent l'humilité parce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu d'après nous les chrétiens, que avant la gloire se trouve l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la gloire se trouve l'humilité. Donc ça veut dire que si nous manifestons l'humilité, si nous demeurons dans l'humilité, nous obtiendrons avec la persévérance la gloire. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit beaucoup en peu de mots. La gloire, c'est beaucoup de choses, et l'humilité aussi, je pense. Et j'aime beaucoup ce verset. Prenons encore 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 12. On va prendre peut-être à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 10, 10 à 13. Je lis pour sa gloire.
Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Ainsi donc, que celui qui croit 12, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc voilà, il nous permet, quand il y a la tentation, il nous permet aussi de nous en sortir. Si nous écoutons bien la voix du Saint-Esprit, des fois elle est brouillée par toutes sortes d'influences extérieures, mais elle est là si on tend l'oreille. Et le verset 12 nous dit, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Parce que parfois, voilà, dans notre vie tout va bien, on est content, on marche dans la rue comme ça, et puis notre cœur s'élève, on commence à hausser les épaules, et ça c'est un piège, parce que l'ennemi, il aime ça, quand on commence à se montrer fier, orgueilleux, et il va préparer quelque chose pour nous faire tomber. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être prudent, et comme on l'a vu dans le verset de Proverbes chapitre 18, humble, rechercher l'humilité. Donc voilà, maintenant nous allons prendre encore ce verset dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, verset 5 à 7 en fait. Jean chapitre 14, verset 5 à 7, j'ai lu pour sa gloire. Nous avions déjà lu le verset 1 dans une précédente vidéo, si vous voulez, vous pouvez la regarder. Nous avons lu à partir du verset 1. Donc là, on va prendre à partir du verset 5 jusqu'au 7. J'ai lu pour sa gloire. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc voilà. Jésus lui dit, si c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est relativement clair. Je ne pense pas que je vais ajouter grand chose à ça. Ceux qui ne croient pas, je ne peux rien faire pour eux. Jésus a dit, on ne vient au Père qu'en passant par moi, ça veut dire, pour entrer au paradis, c'est Jésus. C'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet. Donc voilà, le verset il est là. Sorti de la bouche de Jésus lui-même, quand il était